Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse. L'actualité chez nos confrères est dominée par le mercato des entraîneurs en Guinée. Transfert, coach Hamidou Camara rejoint le projet de l'ASFAG. Peut-on lire chez nos confrères du grand débat du foot.com. Ce n'est plus un secret pour personne. L'ancien coach de l'Atlético de Coléa sera bien sur le banc de la formation militaire de l'ASFAG la saison prochaine. Il remplace le capitaine de l'armée Ousmane Fernandez qui avait pourtant réussi à maintenir le club dans l'élite, comme le souligne le quotidien en ligne qui rappelle qu'aucune clause du contrat entre les deux parties n'a été définie. Puisqu'on parle de signature, le Wakria aussi a trouvé le successeur de Sékou Sampare. Guillaume Souma prend fonction, titre sportguinéen.com. Le nouvel homme fort de Wakria a été présenté officiellement dimanche au bureau exécutif et aux fans du club. Pour réussir cet objectif, Souma demande le soutien des Bokeka. Mon objectif cette année, c'est de chercher à maintenir Wakria qui a fait un très bon parcours la saison dernière, mais surtout de rester parmi les 7 premiers à la fin du championnat. Pour l'atteindre, je demande à tous les Bokeka de nous soutenir dans notre travail, mais surtout le club qui est désormais un symbole de la région, indique le nouvel entraîneur du Wakria. L'ancien coach du CIK et de Santoba doit maintenant commencer pour atteindre ses objectifs, conclut donc nos confrères. Coupe de la CAF, le TP Mazembe donne des regrets au MoBGA, traite afriquefoot.com ce matin. Le quotidien en ligne africain revient sur la finale allée de la Coupe de la CAF de football avec le nul des Congolais du TP Mazembe à Blida face au MoBGA, un but partout. Nos confrères croient savoir que ce résultat n'arrange pas les affaires des Algériens qui regretteront les nombreuses occasions ratées. Les Corbeaux, justement, sont désormais en pôle position avant de disputer la manche retour à domicile dimanche prochain où ils seront dans l'obligation de marquer cette équipe algérienne. En France à présent, l'OM n'a pu faire mieux qu'un nul à domicile face aux Girondins de Bordeaux en clôture la 11e journée de Ligue 1 française. Rudy Garcia, l'entraîneur de l'OM, s'est dit satisfait en globalité après le nul contre Bordeaux 0-0 qui marquait ses débuts au Vélodrome et appelle à être indulgent envers ses jeunes joueurs. À Marseille, il y a encore du boulot. C'est d'ailleurs le gros titre du quotidien francilien, l'équipe, qui souligne la fébrilité de l'équipe phocéenne. Nice creuse l'écart grâce à son succès 4-1 face à Nantes. Murray vise la tête. Hamilton freine Rosberg sont les autres sujets traités par nos confrères. Et puis en Espagne, le Ballon d'Or, toujours le Ballon d'Or qui fait la une de Marca, qui n'a dit meilleur que Cristiano par Ballon d'Or. Personne n'est meilleur que Cristiano Ronaldo pour le Ballon d'Or. C'est ce que déclare l'ancien entraîneur mancunien, Sir Alex Ferguson, qui a d'ailleurs voté pour CR7. Si Marca insiste et qui consacre sa une à CR7 et le prochain Ballon d'Or, l'autre quotidien madrilène AS lui revient sur la prolongation de contrat de Gareth Bale. El Madrid se asegura al Gales los 33 años. Madrid est fixé aux Gallois jusqu'à 33 ans. Il s'est engagé avec la Maison Blanche jusqu'en 2022. Contrairement à la presse madrilène, les Catalans consacrent leur édition au Blaugrana. Mundo Deportivo fait monter la pression avant le match retour face à Manchester City. La une de ce quotidien catalan montre le killer catalan Rafinha qui a joué 6 matchs et a inscrit 5 buts. Umtiti est considéré comme le talisman, 8 matchs pour autant de victoires. Umtiti, comme il s'agit de lui, fait la une de sport. El central français se consolida comme el meilleur fichage de la temporada y se gagna un puesto en 11. Le défenseur central français s'est imposé comme la meilleure signature de la saison et à chaque fois il a été aligné. Barcelone s'en est sorti avec une victoire et c'est cet élément qui va mettre fin à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.